Allez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche un peu la plupart du temps les propriétaires. La taxe foncière sur les propriétés bâties ou autrement appelée plus vulgairement la taxe foncière. À vous qui êtes propriétaire, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire si vous avez constaté une grosse augmentation de votre taxe foncière depuis la disparition de la taxe d'habitation. La taxe foncière est un impôt local payé chaque année par les propriétaires de biens immobiliers, qu'ils y habitent ou qu'ils l'aient mis en location, et ce à compter du 1er janvier de l'année d'imposition. Les propriétés imposables doivent être fixées au sol et impossibles à déplacer sans démolition. Ça va généralement donc être soit des bâtiments, donc par exemple des logements ou encore une maison, et également des terrains comme des jardins ou encore des parkings ou encore tout terrain indispensable à l'usage du bâtiment. Elle est calculée par l'administration fiscale, notamment par rapport à la valeur cadastrale. C'est une estimation administrative du loyer annuel théorique que le bien aurait pu générer s'il était loué, mais aussi par un taux déterminé par les collectivités territoriales comme la commune ou encore l'intercommunalité. Dans le cas d'un viager, c'est bien à l'acheteur de payer la taxe foncière. L'avis d'imposition, quant à lui, il est transmis et à payer sur le dernier trimestre de l'année d'imposition. Sachez que vous pouvez mensualiser cette dépense, et pour cela, je ne peux que vous recommander de vous tourner vers le centre des impôts dont vous dépendez afin de connaître la marche à suivre. Attention, vous avez jusqu'au 30 juin pour vous occuper de faire cette demande, et au-delà de cette date, ce sera pris en compte pour 2026. Sachez qu'il existe des cas d'exonération. Ici, je vais vous proposer quelques exemples, mais n'hésitez pas à jeter un œil à la liste complète dans le lien que je vous mets en description. Et je vous invite très sincèrement à aller jeter un œil à cette liste des cas d'exonération, parce qu'imaginez bien que c'est pas les impôts qui vont vous le dire. À compter de 65 ans et en fonction de vos revenus, il est possible de demander déjà des exonérations de taxes foncières. Il existe des situations particulières où vous pouvez faire la demande d'une exonération partielle voire totale pour la construction de bâtiments à usage d'habitation. Et pour ce faire, il faudra déposer une déclaration au plus tard 90 jours après la fin de vos travaux, et cette exonération sera valable 2 années à compter du 1er janvier qui suit la fin de vos travaux. Il y a encore un autre exemple connu, c'est celui des travaux pour économie d'énergie pour les bâtiments dont la construction a été achevée avant le 1er janvier 1989. Et ça concernera des budgets travaux qui ont dépassé les 10 000 euros. Mais au vu des sommes, je vous recommande quand même de prendre attache directement avec votre centre des impôts et aussi avec votre commune pour voir si votre logement est éligible. Et si vous ne pouvez pas bénéficier d'exonération, il existe encore une solution. Vous pouvez aussi demander un plafonnement de votre taxe foncière en fonction de vos revenus, mais aussi si vous n'avez pas été soumis à l'impôt sur la fortune immobilière l'année qui précède votre demande. Et pour vérifier si vous êtes éligible, je vous invite à regarder dans ma description, je vous ai mis le lien vers le tableau des plafonnements. J'espère avoir pu vous éclairer un peu sur le sujet de la taxe foncière. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a été utile.